faire de la vidéo sans devoir lire des manuels de 300 pages. Creacid est une jeune entreprise innovante. Nous développons des applications créatives pour les ordinateurs Mac, l'iPhone et le tout nouvel iPad. L'objectif derrière chaque application de Creacid est de mettre des technologies de pointe à la portée de tout un chacun. Voilà, Hydra est notre logiciel de photo HDR sur Mac. L'idée de ce logiciel, c'est d'importer plusieurs clichés d'une même scène. Et Hydra va recombiner ces différents clichés en une seule image qui contient les avantages de chacune des images d'origine. Donc sur cet exemple, on voit la première image est sous-exposée sur la partie du sol. La seconde image est surexposée dans le ciel. Et Hydra, au travers d'un certain nombre de réglages, plus ou moins avancés, va proposer une image résultante qui intègre les deux images d'origine. Prismo est un scanner de poche et un scanner multifonction. Donc on va avoir plusieurs modes dans Prismo, spécialement pour les cartes de visite, les tickets de caisse ou les pages A4. Avec l'appareil photo de l'iPhone, on va photographier son document. Donc on va choisir le type de document dont il est question et en fonction de ce type, le traitement va être différencié. Donc dans le cadre d'un ticket de caisse, on va dire telle colonne, ce sont les noms des articles et telle colonne, c'est le prix des articles. Donc la Prismo va vraiment pouvoir faire de l'OCR intelligent et dire ça ce sont des chiffres, donc voici le résultat, ça ce sont des lettres, donc j'interprète ça comme des lettres. Et avec le résultat, après, on peut très facilement partager l'addition entre amis quand on est au restaurant. Plutôt que commencer à faire des calculs mentaux interminables ou des petites additions au bic sur le coin de la nappe. Elasty HD, donc ça c'est une application Mac de traitement vidéo. C'est pour ajouter des effets spéciaux à les vidéos, faire du ralenti, ou par exemple de la rotation ou rogner la vidéo, stabiliser. Et donc ça c'est une application que nous avons sortie en bêta en février et donc nous devons un petit peu la retravailler pour la sortir en version finale. Nous sommes actuellement en train de développer un jeu. Le principe du Sudoku, tout le monde le connaît, c'est une grille de 9 par 9. Et le Kuboku, c'est un cube de 8 par 8 par 8. Nous voulons vraiment que les utilisateurs finaux puissent utiliser des technologies a priori complexes, réservées à des spécialistes. Mais nous avons un gros travail au niveau de l'interface. Nous veillons à ce qu'elle soit simple, qu'elle soit facile à utiliser pour que Monsieur Tout-le-Monde puisse faire de la vidéo sans devoir lire des manuels de 300 pages.